Salut à tous. Ce week-end, de très belles courses. Un beau quintet sur l'hippodrome d'Anguien, 2150 mètres à parcourir par des chevaux qu'on connaît parfaitement, avec à mon sens un mauvais favori et un très bel outsider. On va en reparler. Et dimanche, c'est le prix de Diane avec les meilleures pouliches de France, peut-être d'Europe au départ, 2100 mètres à parcourir. C'est le premier grand rendez-vous. Il y a certes eu le prix Saint-Alary, le premier grand rendez-vous pour les pouliches de 3 ans. Allez, on va attaquer avec le quintet d'Anguien. Donc Anguien, vous disais-je, nous avons eu une belle course. Il s'agit du prix de New York, une course réservée à des chevaux d'âge sur la distance de 2150 mètres. Je vous le disais, on a un mauvais favori à mon sens. C'est le numéro 9, Superfez. Alors Superfez, on le connaît particulièrement bien. Il vient de décevoir considérablement, c'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir, la drive d'ailleurs de Jean-Michel Bazir. Mauvais numéro derrière l'autostart, le numéro 9, et ce Superfez vient de décevoir dans le prix du crépuscule sur l'hippodrome de Vincennes, sur une distance approchant. Course remportée par Alcoy devant Détroit Castellet. Et Superfez était grandissime favori, il avait tiré, il était à 6 ou 7 pour 10. Et dans le dernier tournant, plus de son, plus d'image, il a fini 5e. Il n'était que 7 au départ, 7 ou 8. Donc, à mon sens, un mauvais favori. En revanche, on a une très belle candidature avec le meilleur numéro possible, c'est le 4, Romanesque. Romanesque, ancien pensionnaire des frères Martens, désormais sous la coupe de Sébastien Garato. Et ce Romanesque revoyait sa course du 15 mai dernier sur l'hippodrome de Caen. C'était le prix des Ducs de Normandie sur la distance de 2450 mètres. Eh bien, il s'est remarquablement comporté derrière une palanquette champion. Aubryon du Gers avait emporté devant Bold Eagle, qui signait là un bon retour. 3e, Bugsy Malone, et 4e, Billy de Montfort. 5e, Django Riff, et on trouvait Romanesque. À mon avis, il devrait s'imposer parce que c'est un engagement de premier choix dans cette épreuve. Avec qui l'associer? On peut éventuellement garder pour un accessite le numéro 9, Superfez. On va se tourner également du côté de la candidature du numéro 10, Ardente Duclos. À 9 ans, elle est toujours un gamme, comme on dit. Elle est en deuxième ligne derrière l'autostart, mais elle va finir. Cette Ardente Duclos, déférée des 4 pieds, pourrait faire parler la poudre. Et on va racheter absolument le numéro 13, Drôle de Jet, qui vient de décevoir sur une plus longue distance. C'était 2850 mètres à Vincennes. Il était assez joué, j'en faisais mon favori. Mais à mon sens, son jeune driver, Brian Coppens, ne l'a pas drivé au mieux de ses intérêts. Là, il retrouve le patron. Il reste ferré comme souvent, et puis être ferré à Anguien, c'est pas gênant parce que la piste est plus dure qu'ailleurs. Et bien ce Drôle de Jet normalement devrait tirer sa partie. Donc je vous suggère 4 bases, le 4, Romanesque, on peut éventuellement tenter un petit couplet avec le numéro 13, Drôle de Jet. Et puis dans nos bases, on prend Superfez pour une place, le Bazir, c'est le numéro 9. Et on prend également Ardente Duclos à Brivard, le numéro 10. On va descendre maintenant les différents concurrents de cette épreuve. Attention à l'As, Bad Boy du Dollar, déféré des 4. Robe de mariée, Franck Ouvry au sulky. C'était pas nul lors de ses dernières sorties. C'est un cheval qui a eu des problèmes durant l'hiver. Ça va mieux, mais bon, il peut prendre une place à Bellecote dans cette épreuve. Le numéro 2, Viking d'Hermès, à 10 ans et fait feu de tout bois. Assez régulier, toujours à l'arrivée. Maintenant, face à des chevaux un peu plus jeunes, c'est un peu plus compliqué. Il ne peut pas gagner, mais lui, c'est une possibilité pour les places. Attention également au numéro 3, le Blues d'Ourville, qui est en plein sur sa distance. Avec Pierre Well, c'est une possibilité. Là encore, possibilité, parce que c'est une course extrêmement ouverte. Hein. Ils sont certes 14 au départ, mais une course extrêmement ouverte. Ce numéro 3, Blues d'Ourville, a sa chance lui aussi pour les places. Le numéro 5, Clark Soto, je n'en veux pas, je vous le laisse. Le 7, Cicero Noah, fait toutes ses courses, mais il est quand même meilleur à Vincennes sur la grande piste et sur de longues distances. 2150 mètres, ça va être un peu compliqué. Mais on note que c'est Christophe Martens au sulky. Et à mon avis, les frères Martens, lorsqu'ils voient que Tony Gio chez Garato vole, que Romanesque chez Garato vole, deux concurrents qui les entraînaient précédemment, peut-être une petite idée derrière la tête, et ils vont se poser là en empêcheur de tourner en rond. Donc pourquoi pas ne pas éliminer ce 7-6 Renoir. En revanche, on élimine le 8 Isidérac. Le 11, Bon Copain, qui lui marche à côté de ses sabots. Le 12, Classique Connexion, c'est pas mon premier choix, c'est un Dubois. C'est l'un des plus jeunes de l'épreuve. Pourquoi pas, pour une cote. Quant au 14, Balfour, à ce niveau-là, ça va être compliqué. Donc 4 bases, n'oubliez pas, le 4 Romanesque, le 13 Drôle de Jet, le 9 Superfez et le 10 Ardente Duclos. On va maintenant attaquer le prix de Diane.